Des chiffres en hausse en 2017 concernant le trafic de passagers à l'aéroport Guadeloupe-Pôle-Caraïbes. Avec un total de plus de 2,3 millions, les membres du directoire parlent même de nouveaux records après les résultats de 2016. Plus de 2,2 millions de passagers avaient alors été comptabilisés. Arrivée de nouvelles compagnies aériennes, ouverture de lignes, stratégie politique en faveur du tourisme sont des pistes pour l'analyse de cette augmentation. On a une antenne maintenant depuis fin 2012 aux USA qui travaille maintenant où il y a 3 voire 4 personnes qui travaillent de façon très importante, très acharnée pratiquement sur ces chantiers pour le marché des États-Unis. Nous avons aussi une antenne au Canada où là des moyens nouveaux sont mis à partir de 2018 où nous aurons aussi 3 personnes. Et c'est vrai que ces deux marchés, on le voit bien, hein, sont ceux qui portent vraiment la croissance. Et puis la France, évidemment, qui est notre marché vache à lait, c'est le marché principal sur lequel nous renouvelons constamment nos actions et la poursuite de la stratégie qui a été mise en place à partir du concept des îles de Guadeloupe fonctionne bien. Et puis il y a les grandes actions comme la route du Rhum, comme le disait Alain Bièvre, qui arrivent et qui sont aussi des actions qui donnent un nouveau souffle. En décembre dernier, un programme d'investissement de 141 millions d'euros a été lancé par le conseil de surveillance de la société aéroportuaire pour la période 2017-2022. Il doit permettre, entre autres, de faire face à un développement croissant de l'activité. Nous travaillons déjà donc sur des solutions de capacité à 2,5 millions. Nous travaillons aussi sur des solutions de capacité à 3 millions de passagers. Tous ces éléments-là sont actuellement en phase d'étude avec nos différents partenaires, donc Aegis pour la partie infrastructure aéronautique, Aéroport de Paris pour la partie bâtiment. Et nous avons prévu déjà de réaliser certaines opérations dès 2018 pour augmenter la capacité de traitement des installations. La première urgence sera des parkings avions supplémentaires, les études de faisabilité sont en cours. Nous avons prévu d'agrandir aussi au niveau du terminal régional, plus de places de contrôle policiers et contrôle sûreté, le permis de construire est déjà là. Et nous allons commencer aussi en 2018 l'agrandissement vers l'est du terminal international, le terminal T1 où nous sommes là. Dans un avenir très proche, les professionnels du secteur croient déjà à un renforcement de la tendance observée ces 2 dernières années. Les prévisions se fondent notamment sur la nouvelle offre low cost long courrier au départ de Paris, prévue en juillet 2018.